YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vacation du 2 décembre à 17 h. On va faire le point sur la course virtuelle et la course réelle. Enfin, pas sur ma course virtuelle, puisque je l'ai fini moi. Mais il y a encore des bateaux en mer, donc on va faire le point. Et on va faire le point aussi sur la course réelle. Sachant que comme j'allais le dire, on va pas suivre tous les bateaux de la course virtuelle jusqu'au bout, puisque en fait, il y a des bateaux, je sais pas s'ils sont encore en mer. Donc en fait, on va suivre jusqu'à ce que le dernier réel soit arrivé. Et donc on voit que voilà qu'il y a encore des bateaux qui arrivent, hein. Il y a des bateaux qui sont en route vers l'arrivée. Et les prochains arrivés, bah, c'est dans pas longtemps. C'est ce bateau là par exemple, Daphne ou Seafarer, je sais pas lequel nom, mais qui a 20 neutrons, qui devrait arriver d'ici peu. Derrière on a Teddy Fenko, donc qui arrive, qui a 14 nœuds, donc beaucoup moins rapide. Mais qui devrait, lui, arriver dans les prochaines heures. Lui, de nuit, pareil pour lui, de nuit, je pense. Pour J.A. Proc. Pareil, donc arrivé de nuit. Et on voit des bateaux qui quittent déjà Fort-de-France. Avec donc Kukabura, qui est d'ailleurs dans le chat. Et qui part en direction de Concarneau, qui rentre déjà. Alors que nous, on restera à Concarneau. Pas à Concarneau, mais à Fort-de-France. On restera dans l'arc antillais, je pense que jusqu'à février-mars. Et ensuite, on montera pour avril sur Miami. On fera le record Miami-New York. Et ensuite New York-Cap-Lizard. Pour être au mois de mai à Douarnenez pour faire la Bermude. Oui, c'est la Bermude Mill Race, je crois. Oui, c'est ça. Bermude Mill Race qui part de Douarnenez. Voilà. On va faire le point sur la course réelle. Course réelle. Donc on fait le point sur la course réelle. Alors, on va mettre les vents. On va voir les derniers bateaux arrivés. Donc le 2 décembre, ce matin, on n'avait pas encore certaines arrivées. On n'avait pas encore l'arrivée du coup de Groupe G2 Seine Martinique. Arrivée que j'ai suivie en direct. Donc de Jean-Edouard Kekash qui finit du coup 34ème. Polkadot finit 35ème. Donc c'est plutôt cool. Sec Away sera le prochain. Mais là du coup c'est la bataille entre ces trois bateaux là. Sec Away, Saint James Biscuiterie de l'Abbaye et Équipe Voile Parkinson. Un petit peu derrière on a Recycleur Breton de Navelo. Derrière, on a Stormtech à la bataille avec Rennes Saint-Malo Rêve. Et enfin, derrière, en 42e position, Upselling Unis pour la planète. Et en dernière position, Terre Exotique à 587 000 de l'arrivée. On croise toujours les doigts, on touche du bois, on fait tout ce qu'on peut pour leur porter chance et pour qu'ils arrivent avant la fermeture de la ligne. Je croise vraiment les doigts, je suis vraiment à fond derrière eux. Et ça va le faire. J'y crois très fort. On va passer aux IMOCA puisque voilà, la Transat Jacques Vabre est finie pour les IMOCA. Le dernier bateau est arrivé, c'est Ebac qui est arrivé aujourd'hui à 12h25 cet après-midi. Donc la Transat est finie pour les IMOCA. Voilà. Et du coup on a fini avec la course virtuelle. On repasse un petit peu à la course réelle. On repasse un peu à la course virtuelle. On voit du coup Kukabura qui remonte vers le nord, voilà. Du coup YouTube c'est la fin de cette vidéo. Ouais maintenant c'est super court mais bon il n'y a plus grand chose. Donc YouTube c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à s'abonner. Et puis on n'hésite pas à venir sur Twitch. Le lien en description de la vidéo. Du coup YouTube je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube.